Coucou, moi c'est Asma. Pour cette première vidéo, je vous fais un tuto pour comment assembler le galon au niveau de l'encolure. Je commence par prendre mes deux devants et mon dos. Alors je commence d'abord par mettre épaule contre épaule pour ensuite venir mesurer avec mon galon la longueur de l'encolure. Voilà, une fois que j'ai ma longueur, je vais multiplier par 2 pour avoir la longueur totale de l'encolure, puis je multiplie par 1,5 pour créer les fronces. Le résultat de mes calculs donnera la longueur totale de mon galon. Voilà, moi j'ai découpé à ce niveau-là. On passe ensuite en machine, je sélectionne le point droit et la longueur du point à son maximum. Je commence ma couture avec un point d'arrêt. Là, je termine en laissant un long fil qui va me permettre en fait de tirer pour créer mes fronces. Voilà. Là, mon galon, il fait encore la longueur de mon encolure fois 1,5. Alors, je prends mon mètre avec la longueur de mon encolure qui est de 36 cm, je crois, pour froncer et, froncer jusqu'à ce que mon galon fasse 36 cm. Je prends bien le temps de bien répartir mes fronces pour avoir un joli rendu à la fin. Voilà, une fois que j'ai fini et que j'ai la longueur souhaitée, je fais un nœud au bout et je peux toujours bien répartir mes fronces comme je le veux. La deuxième partie alors c'est d'assembler les épaules du dos et du devant. Donc c'est deux fois les deux mêmes parties car ils sont doublés. Donc j'ai deux fois le dos, deux fois le devant et deux fois les épaules à assembler. J'ai pas filmé ça, mais voilà, vous comprendrez qu'il y a deux fois cette partie-là. Ensuite, je viens assembler à l'aide d'aiguilles mon galon à l'encolure. Une fois que la broderie est assemblée, je fais la même chose avec mes lacets. Je les place de sorte à ce que ça soit égal à droite et à gauche.
Alors, je suis désolée ici, j'ai pas vu que ça filmait pas, mais en fait, j'ai mis la doublure sur le devant et j'ai assemblé au niveau de l'encolure et du milieu devant. Voilà, du coup, ça m'a donné ça. J'ai fait les coins que j'ai retourné ensuite. Alors pour les coins ici, je vais prendre la tête d'une aiguille, enfin une aiguille, comme ceci. Et je vais m'appliquer à bien retourner les coins si c'est mal retourné. C'est pour avoir un rendu beaucoup plus propre en fait. Voilà, une fois que tout est retourné et qu'on est satisfait du résultat, on vient repasser au fer à repasser. On n'hésite pas à bien rouler le tissu pour au ras de la couture. Alors là, le haut de la robe n'est pas fini, mais bon, voilà, je voulais voir comment que ça rendait avec l'encolure en broderie et les petits nœuds. Donc voilà, c'est assez joli, je trouve. Enfin, pour la troisième partie, on passe à l'assemblage des manches. Voilà, je prends mon devant. Donc ce n'est pas la doublure, c'est seulement le devant. Je positionne la manche. J'assemble d'abord les extrémités de la manche. Le milieu et ensuite je viens rabattre la doublure sur la manche pour que ça soit endroit sur endroit. Puis je viens piquer puis surpiquer à ce niveau-là. Une fois qu'on a piqué, on retourne le tout. Voilà, ce genre de couture, ça donne une belle finition. On ne voit pas la couture sur l'endroit ni sur l'envers. Ça, c'est le fil de fronce que j'enlèverai plus tard. Donc on passe à la manche droite ou gauche, je ne sais pas. En tout cas, à l'autre manche, on passe.
Donc on vient faire la même chose. Donc voilà. Alors pour me faciliter le travail, je viens rouler cette partie-là jusqu'au début de la couture d'épaule. Ensuite, je garde mon devant comme ça et je fais passer ma doublure par-dessous pour avoir l'endroit contre endroit. Voilà. Là, j'assemble ma manche avec mes épingles. Donc, je commence par le milieu, les extrémités. Une fois que tout est épinglé, là, je viens rabattre ma doublure sur ma manche. Et puis, je viens épingler tout le long. Là et là, je viens piquer à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, je viens tout retourner. Voilà ce que ça donne. Donc une jolie encolure en broderie anglaise ainsi que des jolis petits nœuds et une jolie finition au niveau de la manchure. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé jusque-là la vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog ou un nouveau tutoriel une prochaine.